Salut. Après un moment de pause, à cause vraiment d'une mauvaise nouvelle la semaine dernière, vraiment quelqu'un de proche, une amie que j'ai connue et voilà, et qui est décédée, et vraiment c'était vraiment difficile, et c'est vraiment difficile, une mauvaise nouvelle, et c'était vraiment difficile pour les proches et pour tout le monde. Donc le thème que j'ai choisi aujourd'hui, c'est bénir l'Éternel en tout temps. Donc ça va vraiment dans le même sens de toutes ces circonstances-là, vraiment, et bénir l'Éternel en tout temps, c'est-à-dire que dans des bons temps comme dans des mauvais temps. C'est-à-dire que l'appel de Dieu qui s'appelle sur notre vie, c'est de comprendre que Dieu est vraiment réellement dans tout ce qu'on fait. Il est réellement dans tout ce que l'on vit. C'est-à-dire que sur cette chaîne, c'est-à-dire sur ma chaîne officielle Van Coco TV, tu pourras retrouver un ensemble d'enseignements que je propose. Moi, ma prière, c'est que tu puisses, que Dieu puisse t'emmener à expérimenter toutes ces vérités-là. Vous savez, une vérité profonde peut facilement devenir quelque chose de théorique si tu ne l'exprimes pas, si tu ne l'expérimentes pas. Et sur ce thème-là, vraiment, que bénir Dieu en tout temps, c'est que même dans les moments difficiles, quand il y a quelque chose, une mauvaise nouvelle qui te vient comme ça, et comment continuer à bénir l'Éternel même malgré qu'elle te fait mal. Voilà, c'est vraiment le thème qu'on va aborder ensemble. Et je t'invite vraiment que si ce thème-là te parle et que tu es en train de passer un moment difficile, où tu passes une période où tu as une nouvelle qui t'a vraiment touché, qui t'a vraiment frappé, comme c'était dans mon cas, je t'invite vraiment à la partager à d'autres personnes qui puissent être encouragées. L'objectif, c'est vraiment que nous avons un Dieu qui contrôle toutes choses, et vraiment c'est vraiment le premier thème que j'ai abordé pour cette année, que l'objectif de Dieu, c'est de nous emmener dans la profondeur de sa connaissance. Et on va partir, donc c'est le psaume 34, on est dans notre série des psaumes, et pour commencer, on va aller dans Ecclésiaste 7 au verset 14. Au jour du bonheur, sois heureux, au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Il dit, au jour du bonheur, sois heureux, au jour du malheur, réfléchis. Ça veut dire que dans des circonstances, quand tu annonces une mauvaise nouvelle, on t'annonce quelque chose que tu ne t'attendais pas vraiment. C'est un temps où Dieu ouvre ton cœur pour t'emmener à réfléchir. Il dit, au jour du bonheur, sois heureux, au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. En général, notre vie est caractérisée par deux périodes qui se succèdent très souvent, des temps de bonheur et de temps de malheur. C'est une boucle sans fin. Ecclésiaste nous dit que Dieu a fait ces choses pour que nous ne puissions pas croire que nous avons la science infuse pour manipuler toutes choses, mais nous restons que des humains et qui ont simplement besoin de dépendre de lui. Donc, on continue, donc Ecclésiaste 9 verset 11. J'ai encore vu le soleil, que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux sages, aux savants, car tous dépendent pour eux du temps et des circonstances. Ça veut dire que nous nous approchons d'un Dieu qui maîtrise les temps et les circonstances. C'est-à-dire que des choses qui peuvent venir comme ça, comme des ouragans, nous frapper au plus profond de notre cœur. J'ai eu vraiment comme si mes intestins s'attachaient comme ça, voilà, et vraiment voilà une nouvelle qui vient te frapper comme ça, et tu es touché au plus profond de ton être. C'est vraiment comprendre que le temps et les circonstances ne dépendent pas de toi, mais elles dépendent de Dieu. C'est-à-dire que les temps et les circonstances ne sont pas des variables qu'un homme y maîtrise, mais c'est Dieu qui les maîtrise. Donc, pour ce thème, bénir Dieu en tout temps, pour ce thème, je t'ai mis 3 points. Donc, pour finir cette introduction, je t'ai mis 3 points. Le premier point, c'est que Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. C'est vraiment des temps difficiles, Dieu est vraiment près de ceux qui ont le cœur brisé. Et ma prière, c'est vraiment que dans ces temps difficiles-là, que la famille de cette proche-là, et vraiment que tous ceux qui ont connu, et puis voilà, si tu passes des moments difficiles, sache que Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. C'est vraiment sa logique. Sa logique, c'est que je suis là. Voilà, c'est vraiment cette prière qui m'accompagne, qu'il est vraiment près de ceux qui ont le cœur brisé. Il est vraiment près de ceux qui reçoivent des mauvaises nouvelles. Il est là pour venir penser les blessures. Donc le deuxième point, c'est tourner les regards vers lui. Et la troisième chose, c'est que sa louange sera toujours dans ma bouche. C'est-à-dire que
Bénir Dieu en tout temps, c'est premièrement savoir que dans ta situation difficile, donc c'est-à-dire que les temps et les circonstances dont nous les maîtrisons pas, c'est que premièrement, c'est que Dieu est proche de toi dans ta situation difficile, dans la situation que tu es en train de traverser. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, les oreilles sont attentives à leurs cris. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Il y garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant. Les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Dieu est près de toute personne qui traverse la difficulté. Il est le Dieu de toute consolation. Lui a le seul pouvoir de panser nos plaies, d'être le médecin par excellence pour couvrir la blessure. Dieu seul redonne des forces à un esprit abattu. Dieu redonne de la vie là où il y a de la mort. Dieu ranime les cœurs là où il y a de la tristesse. Bénir en tout temps, c'est vraiment dire du bien de ce qu'il est pour nous. C'est-à-dire que bénir, le thème bénir Dieu en tout temps, c'est de savoir que même dans la difficulté, malgré que nos vies, elles sont tout simplement des chemins escarpés, des chemins avec plein de circonstances, des hauts et des bas. Bénir Dieu en tout temps, c'est de comprendre que même dans nos circonstances, même dans nos situations les plus difficiles, même dans nos circonstances des incompréhensions, Ecclésiaste, il dit que Dieu, au jour du bonheur, sois heureux, au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre rien de ce qui sera après lui. Ça veut dire que dans toutes ces variations-là de jours de bonheur et de jours de malheur, dans ce cercle sans fin, bénir Dieu en tout temps, c'est de reconnaître que notre vie, elle est tournée par toutes sortes, elle est ballottée par toutes sortes de choses, mais même dans toutes ces choses-là, nous reconnaissons que nous avons un Dieu qui est constant et qui est fidèle. C'est ça l'appel qui est sur notre vie, c'est sur quoi? C'est sur ça que nous nous accrochons. Nous ne sommes pas indifférents à la souffrance, mais nous comprenons que même dans ces temps de souffrance-là, même dans ces temps de difficulté-là, il est avec nous. C'est-à-dire que nous participons réellement à la souffrance des uns et des autres. Nous participons réellement à la douleur qui traverse notre cœur. C'est vraiment, quand j'ai appris cette nouvelle, c'est vraiment quelque chose c'est comme si j'avais reçu une épée vraiment dans mon cœur et tellement fort, c'est tellement fort que tu comprends, tu saisis vraiment la souffrance. Faut vraiment, ma prière pour ce thème, bénis Dieu en tout temps, c'est que vraiment moi je prie que Dieu puisse je ne prie pas que tu aies des problèmes, mais ma prière c'est vraiment que dans chaque circonstance que tu vis, là où tu comprends la douleur et que vraiment que tu puisses saisir que Dieu est vraiment près de ceux qui ont le cœur brisé. Voilà, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tourner les regards vers lui. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Hey! Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le regard ne se couvre pas de honte. Ça veut dire que même dans des situations vachement compliquées qu'on ne peut pas comprendre, mais lorsque l'on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, il les arrache du danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon, heureux comme qui cherchent en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vos saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Le lionceau éprouve la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel homme qui aime la vie, qui dérise plonger pour jouir du bonheur. Ça veut dire que nous comprenons maintenant que lorsque nous tournons les regards vers le Seigneur, malgré une vie pleine de variations, malgré une vie pleine de circonstances, malgré une vie pleine de situations, nous comprenons, nous saisissons que lorsque nous tournons les regards vers lui, nos visages sont rayonnants de joie. C'est parce que nous sommes en contact de celui qui donne la vie. Nous sommes en contact de celui qui dit, Van, c'est difficile, je comprends que c'est difficile, mais tourne les regards vers moi parce que tu ne peux pas tout comprendre. Mais mon objectif, c'est que tu puisses saisir que tout est dans mes mains. Tu puisses saisir que malgré ces mauvaises nouvelles, malgré ces circonstances, malgré ces situations qui affectent
ton cœur, qui affecte, qui peut te bousculer, malgré toutes ces circonstances, sache que moi j'ai le contrôle sur toute chose, moi j'ai le contrôle sur toute situation. Et tourner le regard vers moi, c'est reconnaître que je suis le maître de l'univers et que je tiens tout dans mes mains. Du mal, je le transforme en bien, des pleurs, je le transforme en joie. Que dans ce mal-là, que tu ne peux pas comprendre, dans ce mal qui est incompréhensible, moi j'ai le pouvoir de changer ce mal en bien. Moi j'ai le pouvoir de t'emmener encore plus loin, de te faire comprendre que je suis le Dieu de l'univers. Nous allons vivre vraiment cette année, c'est Ésaïe 11, c'est qu'il nous couvrira de toute sa connaissance. De la même manière que les eaux profondes sont remplies dans le fond de la mer, de la même manière la terre sera remplie de la connaissance de Dieu. Et la connaissance de Dieu, c'est de savoir aussi que même dans le mal, c'est de savoir aussi que même dans la souffrance, il est avec nous. Même dans la souffrance, que lorsque nous tournons les regards vers lui, il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Lorsque nous tournons le regard vers lui, il est à l'écoute de nous, il est à l'écoute de toutes ses supplications. L'avantage qui nous réserve est magnifique du fait que malgré les circonstances difficiles, Dieu nous invite non pas à regarder à nos circonstances ou à nos mauvaises nouvelles, mais simplement à tourner les regards vers lui. Lorsque nous tournons les regards vers lui, nous sommes rayonnants de joie. C'est la promesse de Dieu et ces promesses sont oui et amen. Même si c'est compliqué, nous savons que lorsque nous tournons les regards vers lui, nous sommes rayonnants de joie. Cette joie, elle est vraiment au plus profond de notre cœur. C'est vraiment quelque chose qui nous apaise. Pour la mauvaise nouvelle que j'ai entendue lorsqu'on était à la cérémonie de l'enterrement, vraiment ce qui ressortait, c'était que cette personne-là, vraiment cette amie à moi vraiment qui est partie, elle c'était quelqu'un qui aimait la vie. Elle aimait la vie. Et ce thème-là, vraiment que lorsque nous tournons les regards vers lui, nous sommes rayonnants de joie. C'est de savoir que Dieu, ce que Dieu veut nous faire, ce que Dieu veut nous faire participer avec ça, ce que Dieu veut nous entraîner à comprendre, c'est que il est avec nous et c'est vraiment magnifique. C'est vraiment nous nous approchons d'un Dieu, qui est constamment en train de prendre soin de nous et veut toujours nous faire comprendre que je suis le Dieu de l'univers, je maîtrise tout dans mes mains et lorsque tu tournes les regards vers moi, tu ne seras pas couvert de honte. Lorsque tu tournes le regard vers moi, tu ne seras jamais délaissé. Lorsque tu tournes les regards vers moi, je ne t'abandonnerai jamais. Lorsque tu tournes les regards vers moi, même dans ta souffrance, je serai avec toi. Et le troisième point que je vais te laisser, c'est que sa louange sera toujours dans ma bouche. C'est-à-dire que bénir Dieu en tout temps, c'est de comprendre que la louange, c'est-à-dire que ce qui est au plus profond de notre cœur, ce qui est vraiment au plus profond de notre être, qui est le centre même de notre vie, l'intérêt pour lequel Dieu nous a créés, c'est de le louer. Même dans les temps difficiles, l'intérêt pour lequel Dieu nous a créés, c'est de reconnaître que même dans ces temps difficiles, il est le maître de toutes circonstances. C'est de reconnaître que même dans toutes ces situations-là qui sont incompréhensibles dans notre entendement, c'est de comprendre que même dans la souffrance la plus profonde, c'est qu'il est avec nous. Même dans les incompréhensions, même dans les situations en te disant mais Seigneur, mais comment est-ce possible? Tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu fort, tu es un Dieu d'amour. Comment est-ce possible? Même dans ces circonstances-là, même dans ces situations-là, il veut nous rappeler, je suis le maître de l'univers et je maîtrise toutes choses. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Tout ce qu'il sera toujours dans ma bouche. Tout ce qu'il a fait et fera sera toujours dans ma bouche. Je proclamerai toujours ce qu'il est pour moi. Je ne m'arrêterai jamais de dire qu'il est Dieu un Dieu de constance. Il est un Dieu qui ne change pas. Le bénir, c'est de dire de façon constante dans mon cœur que dans les hauts et dans les bas, les bienfaits de l'avoir connu. Le Dieu fidèle est juste. Sois encouragé aujourd'hui et vraiment, c'est vraiment pour te laisser vraiment ce mot d'encouragement. Voilà, dans ce retour toujours dans la série des psaumes, c'est de te dire que même dans nos temps difficiles, même dans nos temps sombres,
de même dans nos temps sombres, il est avec nous. Et vraiment t'encourager aujourd'hui et te dire que bénir Dieu, c'est l'appel qui est sur ta vie et qui est sur ma vie. Et vraiment, bonne journée. Et je t'invite que sur ce thème-là, que j'ai abordé sur le fait de bénir Dieu en tout temps, si ça t'a encouragé, je t'invite vraiment à le partager à d'autres personnes, que cette chaîne officielle Van Coco TV, que cette chaîne-là soit vraiment un portail pour encourager d'autres personnes. L'objectif de tout ce que je fais, c'est vraiment dans l'objectif d'encouragement. C'est-à-dire que moi, ma prière, c'est que toutes les vérités qui sont partagées sur cette chaîne, ça puisse t'encourager et que ça puisse aussi encourager d'autres personnes. Ne les garde pas pour toi, mais partage-les à d'autres personnes. Dis aux gens qui sont autour de toi. Je connais un mec qui partage des choses vachement encourageantes. Et que moi, l'objectif aussi pour moi, c'est de t'encourager et que tu puisses encourager d'autres personnes. Sois encouragé et que le Seigneur te bénisse, que quelles que soient les circonstances, que quelles soient les situations que tu passes, quelles que soient les épreuves que tu es en train de passer, sache que Dieu est avec toi. Et quelles que soient les nouvelles qui vont t'arriver par la suite, la bonne nouvelle, c'est que tu auras déjà des mauvaises nouvelles. Et même dans toutes ces mauvaises nouvelles, sache que Dieu est avec nous et il est là pour nous encourager. Ciao.